Bonjour Natacha. Bonjour On Philomé. commence votre revue de presse avec 20 minutes, le quotidien gratuit, et cette une, Attali sonne Lalali. Oui, vous savez, l'Alali, c'est lorsqu'on chasse et que la bête traquée est aux abois. Alors oui, l'économiste français est plutôt alarmiste. Selon lui, il y a une chance sur deux pour que l'euro disparaisse. Libération ne va pas si loin, mais le quotidien n'est pas très rassurant non plus. Le quotidien qui revient sur le mini-sommet de Strasbourg qu'il y a eu hier entre Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et Mario Monti. À Strasbourg, l'Union fait la farce, titre Libé. Vous l'aurez compris, les trois dirigeants européens n'ont pas convaincu. Mais la chancelière allemande, peut-on lire, a trouvé en Mario Monti un potentiel allié. Il faut que les règles soient respectées, a dit l'Italien. Grand sourire de Merkel, commente le journaliste, gueule de 6 pieds de long de Sarkozy. Mario Monti, nouvel acteur d'un ménage à trois. Oui, si l'on en croit la une de la Tribune, mais le quotidien économique constate qu'il n'a pas réussi à réconcilier Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Le président français et la chancelière allemande Angela Merkel qui ont décidé d'adopter l'italien. Oui, le couple Merkel-Sarkozy adopte l'italien Monti, c'est-à-dire dans Le Parisien. Super Mario dans la cour des grands, mais un Super Mario, je cite, un peu raide dans son costume bleu avec un style à l'opposé de son prédécesseur, sérieux, appliqué, techno, voire ennuyeux. Un membre de la délégation française cité par le quotidien s'en réjouit. C'est parfait, c'est ce qu'il faut, ça rassure les marchés. En ce qui concerne le sommet, eh bien, le Parisien n'est pas non plus convaincu et de raconter que la chancelière allemande eh bien, est arrivée une vingtaine de minutes en retard. Pourquoi ? Eh bien parce que le moteur de son avion était cassé, en panne. Aussi, les discussions entre les deux poids lourds de la zone euro, commente le journaliste. Même sentiment du côté des Échos, Natacha. Oui, dans son édito, le journaliste Dominique Se parle du nini de Merkozy. Hier, écrit-il, Angela Merkel n'a pas bougé d'un iota, mais elle a accepté du bout des lèvres un cessez-le-feu avec Nicolas Sarkozy. Silence radio, plus personne ne dira à la BCE ce qu'elle doit faire, ni dans un sens, ni dans l'autre. Un nini, une manière de renvoyer l'institution de Francfort à ses responsabilités. Merkozy, jeu de mots entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Je vous souhaite bonne chance pour trouver le jeu de mots avec Mario Monti qui vient de rejoindre le trio, Natacha. Autre sujet largement analysé dans la presse aujourd'hui, c'est beaucoup plus sérieusement le rapt des deux géologues français au Mali. Oui, le Parisien, lui, revient sur le déroulement des faits et donne la parole à l'organisateur d'un congrès minier qui a eu lieu dernièrement au Mali. C'est une zone touristique où nous cherchons à implanter quelques points d'industrialisation, dit-il. Si des mouvements rebelles sont descendus jusque-là, eh bien, c'est inquiétant. Mouvement rebelle, comprenez bien sûr Al-Qaïda au Maghreb islamique, car si l'organisation n'a pas encore revendiqué ce rapt, il porte sa marque, selon la presse française ce matin. L'inexorable expansion d'AQMI, c'est l'analyse que nous propose le Figaro. En apparence, peut-on lire, l'organisation a connu une période d'hibernation durant la révolution libyenne, mais en fait, elle a bien poursuivi son expansion dans le Sahel. La guerre en Libye a surtout été, je cite, une aubaine pour renforcer ses capacités militaires et nouer des contacts politiques. On reste dans le Sahel avec ces élections législatives au Maroc. Oui, deux enjeux pour ce scrutin. La participation et le score que feront les islamistes. Libération s'interroge. Y aura-t-il un effet tunisien? Selon un chercheur interrogé par le quotidien, la réponse est oui. La victoire du parti islamiste tunisien crédibilise auprès des Marocains, je cite, les discours conservateurs et de moralisation de la vie publique basée sur l'islam. De là à avoir un raz-de-marée islamiste au Maroc, peut-être pas. En tout cas, selon un politologue interrogé par le Figaro, il n'y aura pas ce raz-de-marée. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en Tunisie, le parti a gagné grâce à son hostilité vis-à-vis du régime, alors qu'au Maroc, le parti Justice et Développement fait partie du décor. Il est dans l'opposition, mais préside déjà quelques communes. Merci Natacha Vesnitch. C'était la revue de presse française.